Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est pour vous faire cette vidéo là, surtout pour ceux qui souffrent un peu là, qui ont vraiment les forces puissantes sur eux là. Que Dieu vous garde, que le Seigneur vous lâchez prise dans les mains du Seigneur, laissez-le combattre pour vous. Et je voulais vous dire, là le Seigneur là, il veut faire tomber les narcissiques là. Il y a un groupe de narcissiques qui va tomber là, un peu partout sur la planète là. Ils vont tous tomber, donc priez, priez, remerciez Dieu de révéler tout ce qui est caché. Et que voilà, c'est parce que les narcissiques, ils ont une manière de parler mal sur nous, sur les gens, justement, ils nous supportent pas, les gens parce que nous, on est gentils, on est un peu différents, et que nous, on a le sens du savoir-vivre, on va dire, et comment dire, de la bienveillance envers les gens, on est comme ça, naturellement, et en général, les narcissiques, ils nous aiment pas, voilà. Et c'est une parole un peu prophétique, qui est prophétique, je dirais, parce que c'est, voilà. Et en gros, le Seigneur, il va les faire, en tout cas, il va les révéler, donc voilà. Après, c'est Dieu qui, pour moi, je pense toujours que c'est Dieu qui est juge, et jamais je vais lui enlever sa justice. Donc voilà, donc des fois, c'est vrai, il y a des choses que j'entends, voilà, mais je laisse Dieu faire, donc je vais vous dire, courage, vraiment, courage, 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 lâchez pas, et n'écoutez pas en fait les voix du malin qui vous dit ah non il est là, oui il est où mon Dieu, je suis en train de souffrir. Non, il est en train de te former ton Dieu là, il est en train de te former là. Parce qu'après, il faut que ton corps il résiste aussi pour accueillir sa présence pleinement. Parce que là le Seigneur il est autour de toi. Il veut habiter vraiment en toi, tu vois. Et il faut que ton corps là il résiste à sa gloire et à sa force, tout ça. Et voilà, je voulais vous dire ça. La méchanceté ne gagnera pas, hein. Avec nous, la méchanceté, ça va pas gagner. Ils vont tomber, ils vont finir par tomber. Vraiment. Et voilà. Même si on doit passer par des difficultés, c'est comme ça. Au moins, la vérité, elle est cachée. Il y en a un qui souffre pour tout le monde, c'est comme ça. Moi, je suis prêt à souffrir, en fait. Ça peut libérer beaucoup de gens. Je suis prêt à souffrir. J'ai commencé à souffrir depuis. Je souffre depuis que je suis tout petit. Donc, écoute. Ouais, là, ça va mieux, le Seigneur il est avec moi. Voilà, dans la souffrance, j'ai appris à me réjouir et à rigoler. Donc je rigole en fait. Quand le diable il essaie de m'écraser, mais dans ma tête je rigole en fait. Quand je peux, dès que je peux, je rigole. Et je loue le Seigneur. Et je lui dis merci Seigneur Dieu. Et je voudrais vous dire un truc aussi qui est important. Vous voyez en fait des fois quand le Seigneur en fait il n'est pas là, vous avez l'impression qu'il n'est pas là du tout. Que vraiment il n'est pas là et tu sens même pas sa présence tout ça. Je veux te dire un truc. Eh ben, le diable il essaie de te faire comprendre que Dieu il n'est pas là, mais en vérité, et bien à ce moment-là, le Seigneur il est encore plus présent. Et je vais te dire un truc, quand tu verras, en fait, quand tu vas commencer à comprendre que le Seigneur il est là, même quand tu le sens pas et que tu as l'impression vraiment qu'il n'est pas là et que oh, tu commences à. Tu verras, quand le Seigneur il verra que tu comprendras vraiment ça, tu prendras conscience qu'il est là, même quand en fait tu crois qu'il n'est pas là, tu verras, il va revenir et il sera tout le temps avec toi. Parce que tu auras bien compris ça. Donc écoute-moi, quand tu sens que Dieu il n'est pas là, il n'est plus là, tu sens plus sa présence et tu es en difficulté, tu dis comme ça, le Seigneur, même quand il n'est pas là, il est là. Tu vois. Et en gros, tu dis, quand il n'est pas là, ça veut dire que quand je crois que le Seigneur il n'est pas là, ça veut dire qu'il est encore plus proche de moi. Plus proche de moi. Désolé, il faut que j'apprenne à reparler. C'est vrai que j'ai perdu beaucoup de capacité à parler, je trouve. Mémoire aussi, en mémoire. Et euh, c'est un peu compliqué. Ouais, j'ai perdu des capacités, je sais pas comment on dit ça, c'est cognitif ou. Voilà, t'as compris en gros. Et du coup, ça commence à revenir un peu, mais c'est pas encore ça. Hein. Et voilà, je voulais vous dire ça, donc tenez ferme et répondez pas aux narcissiques, ils sont comme ça, ils sont mauvais, ils ont le cœur noir. Voilà, donc continue à avancer pour ta vie, fais ta vie, n'écoute pas ce que les gens pensent toujours. Ils vont toujours parler, ils sont méchants, ils sont comme ça, ils sont méchants, nous on n'est pas comme eux, donc tant mieux j'ai envie de dire, on n'est pas comme eux, laisse-leur dans leur méchanceté de merde là, dans leur merde, ils aiment ça en fait, ils se nourrissent de la méchanceté, donc toi, continue à faire ta vie, avance pas à pas, et tu le fais pour toi, pas pour lui, pas pour elle, pour toi, pour tes enfants, pour peut-être ton mari, peut-être pour ta maman, ton papa, et pour le ciel surtout, pour Dieu, il est content de toi, tu vois, donc avance, avance. Tu sais, on est des milliards, ouais c'est ça, on est des milliards, donc vraiment, pourquoi tu vas te prendre la tête? Tu vas aller te prendre pour 1000 personnes en fait dans une ville qui sont en train de te casser les couilles, qui t'aiment pas. Eh, on s'en bat les couilles en fait, on s'en bat les couilles d'eux en fait, fais comme s'ils n'existaient pas, fais ta vie elle t'appartient, ton bonheur il t'appartient à toi seul, c'est tout. Alors te prends pas la tête pour ces gens-là,
Au pire des cas, tu peux même, si tu peux, tu prends l'avion, tu voyages, tu vas rencontrer d'autres personnes en fait. Ces gens-là, ils résument pas ta vie, c'est juste eux les merdes, désolé, c'est eux les merdes. Et voilà, je voulais te dire ça et courage. Amen.